Chers Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mars 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus. Votre signe ascendant représente la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous cachez, que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, c'est la place que vous accordez à vos amours. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet, laboutiquedesrats.com. Vous avez tous les liens sous la vidéo. On y va pour vous, les Sagittaires. Mars 2024, premier message. La nature, le cavalier, la femme, l'équilibre, l'œuvre, la mer, l'anneau, Gaïa, le corps, l'animal et l'abondance. Bon, déjà ici, on a pas mal de succès. On a du succès, on a une éclaircie, on a quelque chose qui va très bien. Qui va très bien. L'énergie qui domine dans ce premier message que j'ai à vous délivrer, c'est le fait de se sentir bien, le fait de se sentir stable, le fait d'avoir une vie équilibrée, de se ressourcer, de prendre du repos, mais aussi d'arranger peut-être les choses, que ce soit professionnellement, financièrement, dans votre vie de couple, de famille, peu importe. Mais là, on voit bien qu'on cherche, je vais pas dire la sympathie, mais on cherche le bon équilibre pour que tout se passe au mieux, d'accord? Ici, avec le cavalier, on est sur de la rapidité. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est du repos, c'est quelque chose de calme, de serein, avec une personne. Ça peut être votre compagne, comme ça peut être votre patronne, votre sœur, votre meilleure amie, homme ou femme, bien évidemment, puisqu'on est sur un général. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui compte pour vous. Il y a quelqu'un qui a de l'importance pour vous sur ce mois de mars. Vous recherchez l'équilibre avec cette personne, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de réussite, vous avez besoin de victoire, vous avez besoin de bonheur. Vous avez également besoin, sur ce mois de mars, de prendre soin des gens que vous aimez, de passer à l'action pour les personnes que vous aimez. Ici, il est fort possible que vous ayez, que vous soyez sollicité, qu'on ait besoin de vous, qu'on vous demande du soutien. Ça peut être de l'aide. Je ne pense pas que vous... Alors, vous pouvez la recevoir, mais je pense ici qu'on est plus sur une énergie de vous, en fait, qui offrez. C'est vous qui apportez votre soutien. C'est vous qui apportez votre connaissance, votre savoir. C'est vous qui dégagez cette énergie de réussite et de bonheur. Vous êtes quelqu'un d'apaisant sur ce mois de mars, mes chers Sagittaires. Ce que vous mettez de côté, alors ça peut être vos parents. Pour certains, que ce soit la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, voilà, mais vous pouvez mettre vos parents de côté parce que ce n'est pas, je dirais, votre priorité sur ce mois. Ici, ce qui compte, c'est vous. Mais vous pouvez aussi également mettre de côté le fait d'être, vous savez, comment... Quand des fois, on veut pas blesser les personnes en face de soi, bah, on essaye, voilà, d'y mettre un petit peu de forme hein, dans nos paroles, voilà, on essaye de tempérer. Là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de faire dans la dentelle. Ça ne veut pas dire que vous allez être sévère. Ça veut juste dire que ici, il est temps de se bouger. Voilà. Et je pense que c'est, si ce n'est pas vous qui allez avoir cette prise de conscience, vous allez faire prendre conscience à ceux qui sont en face de vous
qu'il est temps qu'ils se bougent, qu'il est temps qu'ils avancent, qu'ils se dirigent vers la réussite, le bonheur, la joie, qu'ils ouvrent les yeux, en fait. J'ai plus l'impression que c'est ça. C'est comme si que vous... Alors, où vous avez un métier où vous apprenez, peut-être que vous êtes instructeur, peut-être que voilà vous apprenez le métier à quelqu'un, peut-être que vous allez transmettre votre savoir à quelqu'un aussi, c'est possible, ou alors c'est une question de, comme on dit, de jugeote, quoi. Donc vous allez faire prendre conscience aux personnes que finalement ils ont de l'or dans les mains et qui peuvent réussir. Vous voyez, pour moi vous êtes le pilier ici, vous êtes le pilier, vous êtes le soutien, vous êtes celui qu'on suit, vous êtes le meneur, vous voyez. Donc, et voilà, il y a cette énergie. Et tout ça, c'est dans le but de concrétiser, de faire avancer les choses, que ce soit pour vous, pour les autres, avec quelqu'un aussi peut-être. Hein. Mais voilà, ici, on avance, on avance. Défi à relever, c'est de réussir à réaliser votre projet, votre objectif, votre but. C'est de rester serein, de rester fiable, c'est d'arriver à ce que les autres, pardon, vous suivent dans vos pensées, dans vos objectifs. Si vous avez un job où vous dirigez plusieurs personnes, le défi que vous allez avoir relevé sur ce mois, ça va être que les autres vous suivent, vous écoutent, optent pour votre stratégie, acceptent votre concept. Vous voyez, il y a cette énergie que je ressens pour vous. Ce qui vient à vous, en tout cas, c'est un accord entre votre corps et votre esprit. C'est un accord entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Ça veut dire que si vous dites que vous vous engagez à former, par exemple, une personne pour qu'elle se sorte d'un problème, pour qu'elle apprenne un métier, pour la conseiller, ce que vous allez dire, vous le ferez. Ici, il n'y a pas de jolies paroles sans action. Il y a des paroles et il y a l'action. Vous allez suivre votre instinct. Si vous sentez les choses, vous allez foncer. Et ce qui vient à vous, c'est de l'abondance. Mais cette abondance, alors oui, elle peut être financière, mais je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne la ressens pas comme ça. Là, je pense que c'est plus une reconnaissance. C'est plus des remerciements. C'est plus de la valorisation. Moi, ici, je pense qu'on parle de professionnels, de formation, on parle de connaissances. Après, ça peut tout simplement être une expérience de vie que vous avez vécue et que vous êtes en train de faire connaître à quelqu'un pour que justement cette personne ne reproduise peut-être pas les mêmes erreurs que vous voyez. Mais en tout cas, on vous dira merci. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais, je ressens, on me dit merci, j'entends merci. Donc, pour moi, c'est ça, on vous dira merci. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir appris, merci de m'avoir conseillé, merci de m'avoir, je sais pas, prêté de l'argent peut-être, hein, j'en sais rien, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on a les honneurs ici, voilà, il y a les honneurs. Deuxième message, et c'est mérité, hein, sachez-le, hein, c'est mérité. Deuxième message pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars 2024. Pour les Sagittaires, mars 2024. On y va. Mars 2024 pour les Sagittaires. Le message, la communication, c'est ce qui va dominer. La tentation, la prudence, l'échec, la force, la mort, l'élévation, l'invitation, la trêve, la naissance, la chance. C'est dingue, ce mois de mars, il est mais grandiose, grandiose, grandiose. Chers Sagittaires,
la communication va être très importante pour vous sur ce mois de mars. Ici, vous êtes tenté de mettre en garde quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes tenté ou d'être prudent par rapport à vos investissements, par rapport à vos décisions, par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Donc ici, ok, on a la tentation qui est là, mais par contre, on agit avec prudence, avec un bon raisonnement. Ou alors, vous êtes tenté d'avertir les personnes autour de vous de ce qu'elles risquent, des risques qu'elles prennent, de la trahison peut-être de quelqu'un. Enfin, pour moi, ouais, vous êtes le conseiller, la conseillère. Ça, c'est parce que vous ne voulez pas que les personnes que vous conseillez, que vous avertissez, soient ou se retrouvent dans l'échec. C'est des mises en garde, tout ça. Vous vous montrez prudent par rapport à ce qui vous tente, par rapport à une passion, à un désir, parce que vous ne voulez plus vous retrouver dans l'échec, dans quelque chose que vous avez vécu, qui n'a pas fonctionné avant. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à combattre, à mener quelqu'un au bout de son combat. Vous êtes fort, vous avez, ou forte, vous avez les épaules pour porter, pour diriger, pour avancer, pour faire en sorte que le défi que vous vous êtes fixé, ou le but que vous êtes fixé, ou le fait de tout simplement vouloir qu'une personne s'en sorte pour sa propre élévation, vous avez les épaules pour porter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les épaules pour ça. En tout cas, la détermination est là. Et c'est un défi que vous allez visiblement relever, je dirais presque, les doigts dans le nez. Pardon de l'expression, mais bon. Ce que vous ne voulez pas, c'est que quelque chose s'arrête, parce que pour vous, ce serait un échec. Ce que vous ne voulez pas, c'est que une ou plusieurs personnes en face de vous arrêtent. Si dans l'éventualité que vous êtes enseignant, eh bien vous allez vous démener pour vos élèves, vous voyez, pour pas qu'ils ne baissent les bras, pour pas qu'ils se découragent parce que là, ils ont raté leur contrôle, leur desserte ou je ne sais quoi d'autre encore, vous voyez. Si vous êtes moniteur d'auto-école, eh bien, vous allez encourager la personne qui, voilà, ça fait 3 fois, 4 fois qu'elle passe son permis et qu'elle le rate. Là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette... je prends cet exemple-là, mais évidemment, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un ami que vous soutenez. Voilà, peu importe. Mais voilà, ici, vous êtes dans cette énergie. Je t'invite à te relever. Je fais les démarches nécessaires pour ne pas me relever, mais pour avancer, pour évoluer, pour avoir plus que ce que j'ai aujourd'hui, ou pour que quelqu'un obtienne plus que ce qu'il a aujourd'hui. Vous voyez, il y a un investissement ici, très sincèrement, je ne sais pas s'il est pour vous-même, pour une personne de cœur, ou si c'est un lien avec votre travail, mais par contre, c'est waouh, c'est super fort, c'est vraiment très très fort. Ici, ce qui vient à vous, c'est que par rapport à toute personne, ou vous, qui avez baissé les bras, qui avez arrêté de se battre, parce que on n'y croyait plus, on perdait confiance, on a dit, oh, ça sert plus à rien. Vous allez donner, offrir, ou pour vous, ou pour quelqu'un, l'occasion et l'opportunité de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous allez ou créer votre propre chance, ou offrir la chance et l'opportunité à quelqu'un de pouvoir s'en sortir. Voilà. C'est le message que j'ai pour vous. Vous allez vous en... C'est très valorisant tout ça pour vous, hein.
C'est, ouais, je sais pas comment je vais appeler votre vidéo. Quel titre je vais donner, mais pour moi, ouais. Vous vous en sortez avec les honneurs ici. Vous redonnez confiance, espoir. C'est beau. C'est même touchant. Émouvant, je dirais même. Allez, on regarde l'émotionnel. Voyons dans l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. On est parti. Émotionnellement. Le succès en plein centre. Super. Alors, émotionnellement, ici, ce que vous visez, c'est le succès. Qu'il soit financier, qu'il soit par rapport à des valeurs que vous pouvez partager avec quelqu'un, peu importe, mais on veut réussir. Vous ne voulez plus de combat, vous ne voulez plus lutter, vous ne voulez plus avoir à batailler. Vous êtes dans la réflexion de savoir qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus ce rapport de force, pour qu'il n'y ait plus de conflit, pour que je puisse combler mes désirs, pour que je puisse pour que je puisse me faire entendre en fait, ou faire entendre à l'autre ce que je ressens, ce que je souhaite pour elle, pour nous, vous voyez, tout ça. Ici, vous savez vous montrer sévère, vous montrer droit, juste, prendre des décisions lorsqu'il le faut. Et c'est ce que vous ferez sur ce mois de mars. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous tient à cœur, ou quelque chose. Pour moi, vous pensez à quelqu'un, cette personne pense à vous aussi. À moins que ce soit un désir profond, hein, si ce n'est pas une personne. Mais ici, vous savez en fait qu'il va falloir faire face à quelque chose pour lequel vous avez lutté, où il y a eu des conflits, ou alors, de toute façon là il faut arrêter un conflit, il faut arrêter une difficulté, il faut que les tourments en fait stoppent, vous voyez, les questionnements doivent stopper. Donc, je pense que là, vous allez prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, et vous allez vous dire, allez, stop, j'y pense de trop, ça me travaille de trop, et comme je veux que ça réussisse, que ça marche, eh ben, allez, j'y vais. Et advienne que pourra. C'est un peu cette énergie. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est romantisme, c'est les blablas, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire dans la dentelle, c'est faire attention de ne pas dire ça pour pas blesser l'autre. Non, 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 ça, on met de côté. Ici, il n'est pas question d'être dans la séduction, d'essayer de séduire, d'essayer d'amadouer. Non, non, on se montre tel que l'on est, on exprime ce que l'on ressent. Et ce qu'il faut ici, c'est régler un souci, c'est voilà, pour que tout se passe au mieux. Le défi à relever, c'est le premier pas, c'est le commencement, c'est le fait d'offrir, c'est le fait de s'avancer vers l'autre. Comment vous voyez les choses? Avec un résultat positif, ça veut dire que si le résultat est positif, ça veut dire que vous allez le faire ce premier pas. Ça veut dire que c'est vous qui allez lancer la partie. C'est vous qui allez la commencer, cette partie. Et une fois qu'elle sera commencée, allez, on continue. Maintenant que c'est fait, on a un pied dedans. On ne peut que avancer. Ce qui vient à vous, c'est de la sincérité, c'est de la sagesse, c'est de la compréhension. Ça va être aussi un sentiment où on peut se dire « Oh là là, mais on est tellement heureux, on est tellement bien, on se sent tellement bien, on s'aime, que ce soit avec un partenaire ou l'entourage, hein, peu importe, ou pour une passion. Ça touche de toute façon l'émotionnel et on se dira « Mais peut-être que
j'ai peut-être perdu trop de temps, en fait, à rester comme ça, hein, dans l'hésitation. J'aurais dû parler avant, j'aurais dû m'investir avant, j'aurais dû faire le premier pas avant. Vous voyez, c'est pas trop gênant, c'est pas une énergie vraiment négative, c'est pas grave, puisque de toute façon, après, on a la passion, on a le partage, ici, on est sur la même longueur d'onde, hein, que l'autre. Là, on partage une passion, un avis, une conviction. Tout est sincère ici, d'accord? On n'est pas sur quelque chose d'éphémère. Non, pas du tout. Ici, on est sur vraiment de la sincérité, parce qu'on a osé se dire les choses. Et je pense aussi que on a osé aussi se montrer sans faire semblant, on n'a pas pris de gants, et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, je vais le dire comme ça. Et c'est tout à votre honneur, voilà. Parce que vous allez en tirer quelque chose de bon, en fait, de tout ça. Donc, c'est que du bonheur, en fait, voilà. C'est que du bonheur. On y va, petit message avec nos gris-gris. Moi, j'adore ce mois de mars, hein. Il est merveilleux. Alors, on se fait un petit zoom. Ici, on remet les choses en ordre. On remet de l'ordre avec quelque chose qui nous tracassait, quelque chose auquel on pensait et pour lequel on se questionnait. Ici, on avait beaucoup de doutes à comment remettre de l'ordre dans sa vie, comment régler un problème. On se posait des questions, beaucoup, beaucoup. Mais là, on a une jolie élévation. Donc, et cette élévation, elle vient comment, pourquoi, par qui, par quoi? Elle vient parce que c'est un désir que vous avez de régler quelque chose, d'aller en profondeur, de vous diriger vers un projet, d'évoluer en fait, hein, dans une relation, dans le travail ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, ce désir, c'est de ne pas rester dans une situation bloquée. Donc là, vous allez revenir sur quelque chose qui vous tente, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, que ce soit un ancien amour aussi, c'est possible. Mais là, en tout cas, on reprend quelque chose qui nous tentait, qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. C'est une passion, c'est une relation amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, il y a certainement eu une prise de hauteur, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu de la distance. Et là, on a une autre vision sur les choses. Et cette vision, c'est qu'on veut faire la paix avec cette personne, ou on veut faire la paix en soi parce qu'on reprend une passion. Vous pouvez très bien vous remettre à la musculation, par exemple, faire du yoga, ou je ne sais pas, c'est quelque chose qui vous tentait, que vous avez délaissé, et puis là, vous vous dites, ben non, en fait, c'est bon, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'y retourne, enfin, j'y vais. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très simple comme ça, comme quelque chose de beaucoup plus important. Mais en tout cas, ici, vous revenez sur quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez du désir, et déterminé à ce que ça dure dans le temps. Donc là, on est quand même dans de l'amour et de la passion, hein. Ici, votre vœu, votre souhait, les prières que vous avez peut-être pu faire ces derniers temps seront exaucées. Ici, on a de l'abondance. On a quelque chose qui se réalise. On a une rentrée d'argent. On a de la valorisation. On a de la reconnaissance qui va vous apporter, énormément d'amour et de tendresse. Que ce soit pour votre budget financier ou que ce soit par rapport à des valeurs que l'on vous apporte. Ici, on a une jolie concrétisation, un engagement. Un engagement financier, donc ça peut être un revenu qui augmente.
Ça peut être un don, ça peut être c'est de l'argent qui rentre, ce sont des contrats qui se signent ou un contrat qui se signe. Ça peut être une relation amoureuse, un mariage aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez pour votre propre stabilité. Stabilité. Parce que la trahison, le mensonge et peut-être le risque d'un petit coup de poignard dans le dos, vous n'en voulez plus. Donc, vous préférez que ce soit acté, que ce soit signé, qu'il y ait un engagement. Et pour y arriver, vous mettrez tout en place pour que ça arrive. D'accord? Regardons maintenant les petites cartes conseils que j'ai pour vous pour ce mois d'avril. Pour ce mois de mars. Peut-être quelque chose qui a commencé au mois d'avril. C'est possible. Peut-être quelque chose qui a commencé au mois d'avril. Et du coup, vous ne voulez plus de mensonges ou quoi que ce soit. Donc, vous le concrétisez là, sur le mois de mars. Petit conseil pour les Sagittaires. Pour le mois de mars. Pas avril. Ici, on a un changement. On vous conseille de changer les choses concernant un nouveau départ, un projet, de l'avancement. Mais on vous conseille aussi de ne pas être trop dur et d'y mettre quand même un petit peu de gants. Donc, un petit peu de douceur, d'accord? Ne soyez pas trop ferme, ne soyez pas trop rigide. Même si vous devez être tel que vous êtes, mais c'est la carte conseil. On vous conseille de vous protéger par rapport à des choses du passé, à des souvenirs, à de la nostalgie, à de la médisance, à des personnes qui ont peut-être été dans le jugement, qui vous ont pointé du doigt, ou vous avez peut-être eu un mauvais jugement aussi concernant des personnes. En tout cas, ici, on vous dit ne restez pas là-dessus. On vous conseille pas de prendre du recul, mais de quelque part, si un peu, on vous demande avec le manteau de vous protéger du froid, de la froideur, des gens qui peuvent parler derrière votre dos, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez entendu aussi. Vous voyez, le passé ici reste au passé. On doit partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Si cette guidance vous a parlé, je vous remercie de me mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.